ça signifie disons, un changement historique dans la vie politique récente du pays, car en Colombie, il n'a jamais eu jusqu'à présent un véritable parti de gauche capable de disputer disons, la gouvernance au parti traditionnel de droite qui gouverne depuis bientôt 30 ans sur disons, les drapeaux de ce qu'on appelle l'uribismo, c'est-à-dire l'héritage de la gouvernance d'Álvaro Uribe. Donc, si jamais le candidat Petro réussit son pari et devient président de la République colombienne, on va sans doute assister à un changement très profond de la Colombie et de disons, sa reconfiguration politique. Comment Gustavo Petro est-il parvenu à tirer profit de la soif de changement qui s'exprime au sein de la société colombienne ? Je crois que c'est plusieurs raisons en réalité. Il n'y a pas qu'une raison. Tout d'abord, les accords de paix avec les FARC ont fini par faire tomber cet argument si important pour la droite traditionnelle colombienne que c'était la guerre contre le terrorisme des FARC. Il n'y a plus de guérillas qui combattent, il n'y a plus d'ennemis internes officiels. Par ailleurs, il y a aussi depuis quelques années, même à partir de 2013, cette, disons, envie des Colombiens de hausser la contestation sociale. On a eu des contestations en 2013, 2020 et même la plus récente en 2021, qui est montée d'un cran dans la contestation et qui a été réprimée de façon assez violente pour les gouvernements de Duque. Et finalement, la pandémie. La pandémie et le confinement a laissé des conséquences au niveau du chômage, au niveau de l'inflation. Je vous cite les explications que Thomas Piketty a données dans un journal colombien où il expliquait qu'après une analyse faite par son équipe, 70% de la richesse du pays, c'est-à-dire de la Colombie, était dans les mains de 10% de la population. Ça veut dire qu'on assiste à plus de 52% des Colombiens qui vivent sur le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 3 euros par mois. Gustavo Petro, le candidat de gauche, n'a pas les faveurs des élites ni de l'armée. Federico Gutiérrez, le candidat conservateur de droite, est observé avec crainte par une partie de la population. Se pose alors la question de la gouvernabilité. Comment les deux favoris pourront-ils diriger le pays si l'un ou l'autre venait à l'emporter ? Pour les cas de Petro, ça va être difficile, même s'il a la faveur grâce à disons, à l'utilisation de Twitter qui a été fondamentale pour lui dans ses campagnes. Il a réussi à toucher la jeunesse, à toucher les mouvements sociaux qui sont derrière lui à travers, entre autres, sa vice-présidente, la señora Francia Márquez. Ça va être compliqué parce que l'Assemblée nationale ne l'est pas acquise. Ça veut dire qu'il a un quart vraiment des députés qui sont dans la coalition du pacte historique. L'autre 2/3 appartient à la droite extrême et différents mouvements religieux. Donc pour lui, ça va être une négociation permanente qui va difficulter les processus de prise de décision concernant son propre programme de gouvernance, qui est très axé sur l'écologie, sur le respect des droits des minorités, etc. Si jamais au gouvernement arrive Fico, comme on l'appelle, Fico Gutiérrez, le candidat va avoir par contre une résistance importante de cette nouvelle Colombie qui s'est réveillée, qui n'a pas peur, il n'a plus peur de se manifester dans les rues. Par contre, il va avoir sans doute le soutien d'une bonne partie des 2/3 de l'Assemblée nationale qui vont les suivre dans la mise en exécution de ces programmes. Donc à ce niveau-là, la faiblesse est plutôt pour les candidats de gauche que les candidats de la droite qui se dit pas, qui dit n'incarne pas la droite, mais tout le monde sait qu'il est soutenu par les présidents sortants Duque.